Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spirituelle, cette fois-ci. Tout d'abord, je tiens à nouveau, encore et toujours, à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, et puis pour vos abonnements, et puis pour tous ces témoignages, voilà, comme quoi vous aimez mon contenu. Ça me fait toujours plaisir, j'adore vos commentaires, vous pouvez y aller. Et... euh, Et puis, comme d'habitude, hein, prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance à thématique, enfin c'est une guidance à énergie générale. Les conseils, sont des conseils. Vous les suivez pas. Vous avez votre libre arbitre. C'est très important de vous faire confiance et puis de suivre votre intuition. Tout simplement, vous êtes là pour ça. Et puis. Et puis on va commencer, on va pas perdre de temps aujourd'hui. Euh, les choix, voilà, se présentent comme ça, avec ces belles cartes. Euh, je pense que vous découvrirez en fait le message en dessous des cartes au moment de la guidance. Voilà, c'était comme ça, c'était prévu sous cette forme-là. Je vais vous retrouver avec grand plaisir à votre choix. À tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix. Vous avez choisi cette carte très belle. J'avoue que je suis un peu hypnotisée par ce bleu, par ces petites lumières comme ça qui sortent de partout. Alors on va voir déjà, déjà le message que délivre la carte en elle-même. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Ça plante déjà bien le décor, je trouve. Donc on va voir plus loin le message de vos guides. Bon, alors, soit vous savez déjà que l'univers réside en vous, que vous avez tout en vous, soit vous aviez besoin d'entendre plus, encore plus, que tout est en vous, mais après, il faut creuser. Il faut creuser à l'intérieur de soi, il faut enlever les couches d'oignons, les blessures, c'est long. C'est un processus qui est très long, qui est pas toujours facile, enfin qui est pas facile. Ça dépend la fréquence à laquelle on fait ça. Par exemple, si comme moi vous êtes dans un processus bon, là il est dit parcours flamme jumelle, mais c'est vrai qu'on est un peu dans le déni à mon stade, on n'a pas envie, on est un peu dans le refus, voilà, selon la position qu'on joue dans ce stade-là. Là c'est très intense, on s'arrête jamais, on est toujours en train de creuser, et j'avoue que c'est assez épuisant, c'est décourageant, mais franchement, en 2 ans, quand je vois où j'étais et où je suis maintenant, et là, je ne peux baser que les choses que sur mon expérience personnelle, hein, parce que toutes ces expériences spirituelles sont propres à chacun en fait. On les vit chacun différemment. Moi, franchement, je regrette pas. Je regrette pas d'être arrivée jusque-là parce que quand je vois dans quel état j'étais il y a 2 ans et demi et dans quel état je suis aujourd'hui, peu importe si cette notion de flamme jumelle, j'ai envie de dire, j'ai compris que c'était pas ça le plus important. C'est pas la personne avec qui vous êtes connecté, que vous êtes censé retrouver à un moment donné. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Euh, Peu importe en fait. Ce qui compte, c'est de se retrouver soi et de prendre conscience de ça, que l'univers, enfin l'intelligence de l'univers réside en nous. Et c'est tout ce parcours-là qui est important, tout ce processus qui est important, c'est à l'intérieur de soi et d'enlever, ouais, les couches d'oignons. Pour moi, je le vois vraiment comme des couches d'oignons. On en enlève une, et il y a encore autre chose qui apparaît en dessous. Est-ce que c'est plus glorieux que ce qu'il y avait déjà en apparence ou pas? Ça, c'est discutable. Entendez-moi rire jaune. Et puis, c'est pas toujours facile, mais ouais, le résultat, c'est qu'on s'allège en fait. Donc je sais pas pourquoi, évidemment comme d'habitude, j'ai été embarquée là-dedans, dans cette expérience, dans ce partage d'expérience personnelle. Mais je fais confiance à l'univers à ce stade et je me dis que c'était parce que vous aviez besoin d'entendre ça à ce moment-là.
Donc vous êtes certainement dans un processus de... Comment on appelle ça? Je suis dans le rejet. Je suis dans le rejet du processus d'éveil spirituel. Voilà, j'ai réussi à le dire. Mais c'est vrai que c'est tellement intense, tellement dur, tellement... Je veux que vous sachiez, voilà, je pense que c'est ça qui est important, que vous n'êtes pas seul et que je suis tout cœur avec vous. Je ne peux pas être moins de tout cœur avec vous. Ça, vous avez trouvé en moi la compassion totale à ce niveau-là, voilà. Et puis, faut pas se décourager, quoi. Je sais que c'est facile à dire. J'ai plusieurs fois voulu baisser les bras, mais si c'est un processus qui est écrit avant de s'incarner, c'est sécurisé. C'est ça qui est important aussi à savoir. C'est que si vous êtes amené à faire ça, ce travail-là, c'est que c'était prévu avant et tout est sécurisé pour vous. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Vous y arriverez de toute façon. Peu importe la route que vous prendrez pour y arriver, c'est comme escalader la montagne. De toute façon, vous arriverez à escalader cette montagne. Et la partie de moi qui est un petit peu rebelle par rapport à tout ce processus a même voulu dire cette foutue montagne. Voilà, ça s'est lâché. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit pour vous. Sachant qu'aujourd'hui, je me jette à l'eau et j'ai sorti un tarot de Marseille. Parce que bon, on va pas se mentir, 107 ans, ce jeu est absolument incroyable énergétiquement parlant. Mais on va commencer pour l'instant avec le nouveau tarot de l'individualisation que j'utilise comme les fois précédentes, je sais plus quelle fois, comme un tarot normal, quoi, on va dire. Je sais pas si c'est un tarot normal, je sais pas si c'est pas un tarot. C'est tellement particulier ce tarot, mais j'adore. Donc on va voir. Hop, on a l'affirmation de soi, bah oui, forcément. Si vous êtes en chemin de vie 3, je vois le 3 là, je sais pas, c'est ça qui m'est venu. Chemin de vie 3, la communication. Et beaucoup de légèreté en fait, vous êtes beaucoup là-dedans. Et vous êtes un créatif. Peut-être que je ne parle que à quelques personnes, pas à tous. Vous avez beaucoup d'humour si vous êtes en chemin 3. Ah bah non, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de venir aujourd'hui. Il y a beaucoup de bleu en tout cas. C'est l'harmonie, le calme. C'est peut-être de ça que vous avez besoin en ce moment. De calme et d'harmonie intérieure. Et il y a toujours cette lumière au niveau du chakra du cœur là, qui prédomine. C'est lié de toute façon, cette affirmation de soi et l'intelligence de l'univers qui réside en vous, c'est ça en fait. C'est l'objectif, c'est d'arriver à être totalement ouvert, avoir le chakra du cœur totalement ouvert et réceptif à toute votre intelligence intérieure. Mais pour ça, voilà, il faut un grand nettoyage de printemps. Grand nettoyage énergétique. On a l'héroïsme au niveau de l'affirmation de soi. Donc là, on ne dépend plus de rien ni de personne. Il n'y a plus personne qui va vous dicter vos lois, enfin leurs lois, on va dire. C'est vos lois à vous qui prédominent, c'est vos lois intérieures,
c'est votre intelligence intérieure. L'intelligence de votre intuition, l'intelligence de votre cœur. Et voilà, c'est vraiment ça qui doit prédominer. Donc là, c'est vraiment le sujet de cette guidance spirituelle pour vous, c'est ça, quoi. C'est arriver à vous en remettre totalement à votre intelligence intérieure, votre intelligence supérieure même. On pousse jusque là. On a les amis et la sécurité qui sont venus, et le couple qui aussi est là. Donc dans les relations, de toute façon, voilà, c'est beaucoup par rapport, c'est beaucoup les autres qui nous montrent un petit peu où on en est par rapport à soi. Notre relation aux autres nous montre où on en est, oui, dans notre relation avec nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Ils sont un bon miroir. C'est pas toujours agréable quand ils titillent là où ça fait mal. Quand ils se mettent à frapper là où il y a une petite brèche en nous. Soit dans la confiance, soit dans la culpabilité, soit... Voilà. Ils sont toujours en train de tatillonner par ici, quoi, de piquer. Je parle pour certaines personnes, évidemment. Hein. Mais ce sont des indicateurs. Ces relations-là sont des indicateurs de ce qu'on a à travailler ou de ce qui est encore fragile en nous. Alors je sais que sur le moment, ça fait pas plaisir. Ça je suis tout cœur avec vous, pour l'avoir expérimenté. Pour expérimenter encore. Ça c'est sûr que c'est pas agréable. Mais c'est vraiment un indicateur, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, non mais là ça va pas être possible. Alors, je suis embêtée parce que... Ah oui, d'accord, on est vraiment là-dedans aujourd'hui. On a la sexualité sacrée qui a voulu sortir. Je peux pas vraiment... je sais pas ce que je peux en faire parce qu'on est quand même sur YouTube et il y a quand même... Voilà, bon... donc ce que je vais faire, c'est que je la mets pas, mais je sais que c'est ça. Vous avez le dessus ? C'est carrément la sexualité sacrée, c'est carrément la sexualité tantrique qui a voulu venir pour vous. Donc c'est une relation, vous êtes certainement dans une relation de ce type-là, une relation... c'est ce que je chantais dès le début, c'est pour ça que j'ai dit le mot flamme jumelle. Il y en a qui aiment pas, moi ça m'est un peu égal parce que ce qui compte c'est c'est ce que c'est finalement, c'est pas les termes qu'on accroche dessus. Donc ce terme-là, moi, ne me dérange pas. Il y a cette notion de... On va dire que ce sont des jumeaux qui vont être amenés à s'aimer d'amour, alors qu'il y a des jumeaux qui sont juste là pour expérimenter l'amitié entre eux, comme les jumeaux, quoi. Alors que là, on est dans deux personnes... Mais de toute façon, ça, vous devez le savoir si vous l'avez, si vous êtes là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la place la carte du couple, qui passe mieux. Voilà, elles sont très jolies. Et puis je garde ma sexualité en deck. Et sexualité sacrée. Voilà, donc je garde comme indicateur pour moi, vous êtes dans ce type de processus-là. Ok, dans ce type de relation. Donc, oui, un parcours très intense. Voilà, tout est dit, hein. C'est ça. Mais c'est exactement ce qui ressort finalement ici. Le 2 devient le 1. C'est vous au milieu, c'est votre objectif. C'est d'être totalement libre de la tâche, de toutes vos blessures du passé, en vous confrontant, parce que là, il fait pas face au couple, mais il est quand même, voilà, dans cette direction, en se confrontant à la relation karmique dans laquelle vous êtes. Donc c'est cette relation qui vous aide à... Enfin, qui vous aide des fois, elle vous freine. Hein. Ça dépend où vous en êtes du parcours, mais c'est... Franchement, des fois on n'a pas envie. Ça dépend si on est ce qu'ils appellent communément chaser ou runner. Mais je pense pas qu'aucune position soit facile entre nous. Ça m'étonnerait.
Mais c'est un parcours spirituel, voilà, qui vous force à pousser vos limites intérieures sans arrêt. Et à devenir vous-même. C'est la personne que vous allez trouver au bout, c'est vous. Mais c'est un vrai défi de se confronter à cette relation sans arrêt. Et d'avoir conscience que c'est en travaillant tout ce qui fait mal dans cette relation qu'on peut avancer en soi. Et en même temps, paradoxalement, il faut travailler en soi et pas pour l'autre. C'est ça la difficulté de ce type de relation et de ce type de lien, c'est qu'on a conscience qu'on est dans un lien, ou on n'en a pas conscience, ou on est dans le déni, enfin, ça dépend où on en est, ça dépend, voilà, ce qu'on expérimente. Mais il faut pas... il faut faire ça pour soi, il faut faire ça en soi, et pas avec l'autre. Ou alors avec l'autre, mais dans la 5D. C'est particulier tout ça. Hein. Non mais je vous cache pas que... Ok, donc ça c'est pour tout le programme là qui nous attend. Cette relation sacrée. Ça vous pèse. Évidemment. Il y a quelque chose, voilà, qui pèse, que ce soit dans la relation ou en vous-même. Oui. Ok. Ce qui était important par rapport à cette relation, à ce type de relation-là, j'y reviendrai après, c'est que la relation est un... J'ai un trigger en tête, mais c'est un peu un anglicisme. C'est un déclenche les mots, déclenche les souffrances à travailler. Voilà. Donc là, on a le fait, on a la réussite de devenir soi-même. Confronter ses croyances au poids qui sont en soi par rapport à soi. C'est connecté à l'affirmation de soi. Je vais les laisser disposer comme ça. C'est pas mal. Jusqu'à la libération du poids par rapport à l'autre, mais par rapport à soi aussi. Okay. Ah, maintenant on veut que je baisse. On va revenir à la bonne vieille disposition. Alors, oh, il y a des ombres. Pour pouvoir avancer vers notre idéal. Voilà, voilà. Et oui. Ah. Ben, ça nous fait peur l'idéal, hein. C'est toujours pareil, hein. On a peur du bonheur, on a peur quand on n'est pas habitué, quand on en a bavé toute sa vie. C'est sûr que ça fait peur d'être heureux. C'est pour ça que l'univers il est super bien fait au niveau de ce genre de processus. Il vous mettra pas là-dedans brutalement. Vous y arrivez progressivement. C'est pour ça que les couches d'oignons s'appliquent. On doit s'habituer à avancer progressivement. Et donc à enlever les petites couches, voilà, bah c'est ça, hein, c'est la 9 d'épée en dessous. Tout ce qui vous enferme dans l'ego. Tout ce qui vous fait vous replier sur vous-même dans l'ego. Désespéré. Mais là, l'univers est avec vous aussi. C'est ça que ça peut vouloir dire. Et donc avancer, inspiré par son troisième œil, donc son intuition. Donc là, vous avez peut-être besoin de savoir que vous allez libérer le poids qui vous pèse actuellement.
C'était peut-être ça que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, durant cette guidance. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver à libérer les poids qui vous enchaînent. Alors maintenant, je sors ce magnifique petit tarot de Marseille. Oups! Et ben non, d'un chien, bah oui, ça se tient. Ok. Ce qui vous pèse ici, ce qui m'est venu, c'est de pas se sentir digne, du bonheur, de la confiance en soi, de ce couple peut-être même, de cette relation, de tout ce qui est beau et qui vous attend, qui est à votre disposition. C'est ça votre difficulté. Et on a le travailler sur sa foi, sur sa confiance en soi. Ouais. Donc actuellement, oui, c'est vraiment là-dessus que vous êtes invité à travailler. C'est sur cette certitude de votre pauvreté intérieure, qui est complètement paradoxale avec l'intelligence de l'univers réside en vous. Vous voyez un petit peu le... Voilà, on veut vous dire, tout ce que vous entendez à l'intérieur de vous, c'est votre ego, c'est votre négativité, mais vous valez quelque chose et vous êtes précieux. Vous êtes précieux et vous avez quelque chose à apporter à l'univers, votre beauté intérieure, votre intelligence. Et votre intelligence qui est l'intelligence de l'univers, rien de moins. En se connectant avec. Donc c'est ce qui vous pèse actuellement. Et vous travaillez là-dessus. Sur la réussite de votre émancipation personnelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il y a un décalage. C'est parce que j'ai pas mis le dos de deck. En fait, ça c'est là. J'étais en train de me dire, il manque quelque chose. Donc, je peux pas la mettre, mais on sait qu'elle est là. On a vraiment une prédiction pour vous. Hein. Pour vous rassurer, pour moi, c'est clair. Hein, pour vous dire que ça en vaut la peine et que vous allez arriver à vous trouver. Oh, c'était quoi ça? Si vous n'êtes pas clairement dans un parcours dit de flamme jumelle, j'insiste sur la formule dite de flamme jumelle, voilà, ça peut vous être destiné aussi, hein, un processus d'éveil spirituel de toute façon, même si le résultat final n'est pas la complétude avec l'autre, même si le résultat final n'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, blablabla, le résultat final de tout éveil spirituel, c'est la complétude avec vous-même. Donc ça peut vous parler autant, voilà, vous enlevez la partie du discours qui concerne le couple, karmique, sacré, voilà, la relation sacrée, et vous y êtes aussi, hein, ça vous concerne aussi. De toute façon, tout éveil spirituel, ça conseille tout éveil spirituel d'une manière générale, en fait. Et la difficulté de se trouver digne à certaines étapes de ce processus, de cette confiance en soi. Donc pour l'instant, ce que je sens moi, c'est vous renforcer en fait en termes de confiance en vous. Et après, vous pourrez manifester quand vous serez plus fort en vous. Vous pourrez plus facilement manifester quand vous aurez enlevé beaucoup plus de couches de négativité.
Parce qu'à certains moments, on ne peut pas. Enfin, c'est difficile, on va dire. Oui, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai plus parlé. Alors, pour finir cette guidance en beauté, on a le cavalier de denier et l'étoile, ça se tient. Et arriver à avancer pour consolider en fait les bases. Donc les bases, le transgénérationnel, voilà. C'est vraiment ça, le karma familial, c'est vraiment ça qu'il faut voilà, élaguer. J'ai le mot élaguer, ok. Et pour se réinventer après pour le futur. Réinventer son monde intérieur, j'ai ça qui m'est venu. Tiens donc. Parce que quand on est capable de manifester, tout est possible. On peut tout manifester, on peut même se réinventer complètement. Ne nous emballons pas. On va faire. C'est ça qui est important aussi, c'est de respecter chaque étape. De faire confiance au processus. Ah bah oui. Forcément. La 4 de bâton. C'est pas beau tout ça. Oui, pour l'instant, vous vous sentez pas digne de cette union et de ce... Et de tout ça. Mais ça va changer là. Ok. C'est très intéressant parce que vous allez pouvoir manifester. Là, ils sont beaucoup tournés vers le futur. Hein. Le roi d'épée et le valet de bâton. Manifester ce qu'on imagine en soi. Avancer vers son idéal, en fait, c'est manifester, ouais, tout ce qu'on veut. Tout ce qui est beau pour soi. Couper ses peurs aussi. C'est ça. Ah, on a l'argent. L'abondance. L'abondance, mais ça peut être aussi le rapport à l'argent. Ça m'est arrivé aussi ici. C'est le fait de se sentir pauvre ou riche. Mais là, comme on est dans l'affirmation de soi, c'est se sentir pauvre ou riche en soi-même, en fait. C'est notre confiance en soi, c'est la valeur qu'on se porte. Et donc, vous allez pouvoir, dans le futur, réinventer votre propre valeur de vous-même. Vous réinventer complètement. On est vraiment là-dedans avec ces cartes. C'est très particulier par rapport à ça. Donc là, on a la célébration, on a le couple aussi, on a l'amitié. Mais on a l'union. On a carrément la construction de la famille, du mariage même. Voilà, une union comme ça peut être célébration. Donc vous travaillez à transformer vos perceptions de tout ça. Ici, on est pauvre, on se sent pauvre de soi-même, on se sent, ça nous pèse, voilà, on a tout le poids, surtout, peu importe la position que vous avez dans le duo, peu importe, de toute façon, c'est pesant, tout ça. Et c'est vrai qu'il est dit que le chaser porte beaucoup plus. Vous vous sentez, voilà, pauvre, complètement écrasé, j'ai ça qui me vient, complètement écrasé et pauvre de vous-même, quoi, de votre valeur intérieure. Et ici, vous travaillez à la réussite, à la confiance en vous, à croire aussi, à manifester et à vous en remettre à l'univers aussi.
à vous fier à votre intuition, à avoir confiance en l'univers, à avoir confiance en votre intuition. C'est un travail. C'est un travail qui peut être quotidien. Et ici, vous êtes prêt à manifester votre libération, votre joie, votre voilà, toute la célébration de l'union et pour retrouver l'autre. Si vous êtes dans ce processus, et sinon pour vous retrouver vous-même, tout simplement, voilà. Le processus ultime, de toute façon, c'est de se retrouver soi-même. Et après, pour ceux qui sont dans le processus de ce lien karmique et sacré, on continue à travailler dans le lien après, une fois qu'on a réalisé cette union avec l'autre. Mais de toute façon, la base, voilà, là où vous en êtes, c'est ça. C'est que vous êtes au centre de l'univers et que tout vibre en vous. Donc ce qui est important, c'est ce que vous vibrez, parce que vous allez manifester ce que vous vibrez. C'est cette prise de conscience-là. Ne désespérez pas, de toute façon, c'est sécurisé, ce genre de... C'est un contrat d'âme. Et donc vous allez y arriver, vous allez arriver à transmuter toute votre pauvreté en sécurité, en richesse intérieure, en confiance en vous, un équilibre, une transformation, c'est ça, une transmutation. Moi j'ai ça, hein. Je pense que vous avez cette capacité de transmutation. Transmuter le vide en plein, transmuter le déséquilibre, la disharmonie en harmonie. Vous allez y arriver et vous avez l'aide de l'univers. Et c'est votre voie, de toute façon, voilà, vous êtes dessus. Ne baissez pas les bras, gardez espoir. Et votre futur, c'est ça. Votre futur, c'est vous. Et vous allez pouvoir avancer et l'inventer comme vous voulez. Merci beaucoup à vous pour cette guidance qui était, alors, on ne peut plus profonde là pour le coup, mais je crois qu'on est parti là-dessus d'une manière générale. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite vraiment d'y arriver. Et force à vous, confiance à vous. Et vous êtes précieux. Vous êtes très précieux, n'oubliez pas. À très bientôt, bonne journée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, qui avez fait le choix très improbable de cette carte, tellement particulière. On voit qu'elle est en train de s'ouvrir, en fait. C'est comme si vous étiez en train d'éclore. Il y a une éclosion qui se fait, une éclosion de vous-même, en fait, de votre divinité intérieure qui est en train d'éclore, là, qui est en train de sortir. C'est... Alors, on va voir ce que ça dit. Blessure sacrée, touchez le fond. Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Donc là, pour moi, ce qui me vient... c'est... Je sais pas. C'est que vous devez pas vous sentir très bien en ce moment. C'est le premier réflexe que j'aurais en regardant cette carte. Mais qu'on vous encourage à faire confiance à l'univers. Je sais que c'est pas facile à entendre quand on est très mal et que c'est l'ego qui prédomine parce que l'ego, voilà, il trouve que tout lui pèse et que tout ça c'est n'importe quoi et que tout ça ça rime à rien et qu'on n'y arrivera jamais et que ça n'avance à rien, on recule, on n'avance pas. Et ben vous savez quoi, franchement moi c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que j'entende une personne extérieure, une personne très spirituelle, une médium, disons-le clairement, qui m'a dit c'est incroyable l'ouverture qu'elle a. Et moi j'étais là, waouh, c'est pas du tout la perception que j'avais.
Et je pense que c'est peut-être ça qu'il vous faudrait. C'est un regard extérieur qui vous montre que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pas vain. C'est pas de la gnognotte. C'est pas, vous avez pas régressé. Vous avez progressé. Euh, si vous en êtes là en plus, vous êtes proche de l'éclosion, c'est que vous n'avez pas régressé, ça c'est sûr. Et mais c'est pas grave de toucher le fond. Vous savez quoi? C'est l'ego qui touche le fond. C'est pas vous. C'est votre ego qui lâche prise. Et de toute façon, tout ce processus, tout ce processus, il est là pour faire pas disparaître l'ego parce qu'il fait partie de nous. De toute façon, il sera toujours là, mais de lui laisser une place minime en nous, pas la place prédominante, mais la petite place. Voilà, que parce qu'on a besoin aussi d'être bien ancré dans la matière et d'être bien concret, d'être bien objectif et d'être bien, on va dire quoi, cartésien. On a besoin de cette part-là aussi, on a besoin de, voilà, c'est ce qui nous constitue. Donc elle aura pas disparu complètement, mais là c'est votre ego qui touche le fond, c'est pas vous, c'est pas votre part divine, ça c'est sûr. Et là c'est vraiment le moment. C'est vraiment beau parce que l'un dans l'autre, ça veut dire la même chose. Le fait de toucher le fond, c'est que vous vous abonnez. Décidément aujourd'hui, c'est que vous vous abandonnez à l'alchimie de la vie. Le fait de toucher le fond montre que l'ego, il lâche. Vous avez lâché prise par rapport à lui et que vous vous abandonnez à l'alchimie de la vie. Donc c'est très puissant avec vous. De toute façon, ça va être puissant dans tous les groupes, parce que là, je trouve que les guidances spirituelles sont en train d'atteindre des sommets de pou, pou, pou. Alors, c'est vrai, là, je suis scotchée par la profondeur des propos et des... plus on avance. On va voir ce que le nouveau tarot... Le bonheur, la plénitude. Oui, non, mais c'est ça. C'est l'éclosion. Il y a beaucoup de roses là. Le rose aussi, il est là au milieu et c'est lui qui veut éclore. C'est votre... Vous êtes l'ange terrestre qui est en vous. La divinité intérieure. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, moi, ce concept, depuis pas mal de temps. Notre divinité intérieure. Ouais, il faut viser haut dans la vie. Forcément, c'est une continuité quand on a touché le fond, donc vraiment c'est la mort de l'ego, ou son agonie, on va dire, il n'est pas mort, et qu'on s'abandonne à l'alchimie de la vie, donc à son pouvoir de transformation, de transmutation, voilà, et ben on peut atteindre plus facilement le bonheur et la plénitude. Forcément, l'un dans l'autre. Là, vous devez être en phase de lâcher prise perpétuelle, si je ne m'abuse, dans ce processus. Pour en arriver là, vous avez dû... ouais. Alors, je vais prendre ces trois-là. Okay. Alors, c'est très particulier ce qui me vient là. C'est la perception que vous devrez avoir de vous-même. C'est celui-là. En fait, vous incarnez le bonheur et la plénitude. Vous êtes cette libération, cette ouverture à l'autre, cette ouverture à la nature. Il y a beaucoup de... Vous êtes proche de la nature de toute façon, là, clairement.
Vous êtes en phase avec la nature, vous êtes en harmonie totale avec elle. Et c'est ça l'harmonie. Peut-être que c'est ça l'harmonie pour vous, c'est d'être en phase avec votre environnement. Ok. Alors là, pour moi, j'ai une invitation. Je vais les baisser. Hop, j'avais pas fait ça tout à fait. C'est pas l'activité du travail ici, parce que de toute façon, on est dans le domaine spirituel, ou peut-être que c'est votre activité, la spiritualité. Peut-être que vous êtes... c'est en lien de près ou de loin avec la... Et là, on vous invite à vous projeter dans le futur. À projeter votre vision du futur. Donc, qu'est-ce que vous voudriez c'est quoi tout 2 secondes de mémoire. Qu'est-ce que vous voudriez... Comment vous voudriez percevoir les choses dans le futur? Avec légèreté. Être 100% dans l'instant présent. Oui, ok, oui, c'est ça qui sort aussi pas mal. C'était dans une autre guidance, on voyait que l'enfant, il est 100% dans l'instant présent. Elle aussi, d'ailleurs, elle est 100% dans l'instant présent. Elle aussi, j'ose espérer. Et donc, c'est ça qui ressort aussi. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à vous projeter, en fait. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, que ce soit pour votre activité professionnelle ou pour votre vie personnelle? Qu'est-ce que vous voudriez précisément qu'il se passe pour vous? Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre vie? Comment, dans quel état d'esprit vous aimeriez vous sentir? Parce que là, quand on a atteint le fond, on peut tout réinventer en fait. On peut tout recréer, on peut vraiment... on fait de la place, on libère de la place pour quelque chose d'autre. Tout ce qu'on enlève, tout ce qu'on enlève de négatif, ça va permettre à quelque chose de positif de s'y loger. Donc vous êtes vraiment là-dedans. Vous avez cette possibilité de vous réinventer d'une manière plus harmonieuse et plus enfantine, plus légère. Voilà, on a cette notion-là, quoi. De changer votre vision de vous-même, de changer votre image de vous, changer votre perception de vous-même. Avoir une perception plus claire. Dans votre activité professionnelle ou votre spiritualité, ou si votre activité professionnelle est en lien avec la spiritualité. Ça peut être ça aussi. Changer votre perception de vous-même, ouais. Alors, on va voir ce qu'il en est actuellement. Et ça correspond, hein. Je suis pas scandalisée par cette carte, je suis pas surprise non plus, parce que quand on a touché le fond, forcément vous allez pas bien, ça c'est clair. C'est une phase. Mais pour moi, c'est bénéfique dans le sens où c'est à partir du moment où on a... Ok, on a lâché l'ego qu'on peut se réinventer et redevenir soi vraiment. Vous avez tendance à voir le verre à moitié vide. Et maintenant, vous allez travailler à le voir à moitié plein. Changez votre façon de voir les choses aussi. La perception. Ça revient, c'est ce qui revient. De toute façon, dans cette guidance, ça va être récurrent, je sens. Vous allez avoir une vision plus positive des choses. Et vous allez transformer un petit peu, voilà, votre façon de... Votre façon de penser. Votre façon de penser de vous-même.
Ou une façon plus légère, plus enfantine. Voilà, moi, le valet, c'est l'enfant aussi. Il y a de ça. Et là, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de positivité, avec les bâtons. Prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol. Ce sont les étapes là que vous allez suivre. Ça, c'est votre état bon, actuel, hein, très certainement. Il y a aussi une frustration de ne pas pouvoir, voilà, de pas pouvoir voir les choses bouger, évoluer. Mais ça évolue. Moi, je suis sûre, hein, vous demandez à une personne extérieure. Et si vous avez besoin de ça, vous êtes bloqué en ce moment. Non, mais c'est ça qui ressort. Mais ça va pas durer éternellement. Hein. Votre activité bloque peut-être. Mais là, ce petit valet de bâton, il vous dit si, ça vaut le coup d'y croire là. En fait, c'est votre vision des choses. Hein. Vous voyez ? Vous voyez les choses comme si vous alliez gagner, vous allez réussir, vous avez tout en vous. C'est ça la clé. Alors que là, c'est bloqué, vous voyez. C'est rattaché à quoi ? Donc, vous allez réussir à changer votre perception des choses et à partir du principe que vous allez réussir. Voilà, vous allez être plus optimiste de toute façon, plus positif par rapport à tout ça. Il y a cette notion de créer une nouvelle perception des choses, réinventer une nouvelle perception des choses. Et ici, on a le 1 qui me frappe, un nouveau départ dans le futur. Je crois que le plus important dans cette guidance, c'est de prendre conscience que quand vous allez mal, c'est pas la fin, c'est le début. Et c'est pas la fin de votre vie, c'est pas la fin de vos espoirs ou de tous vos rêves. C'est la possibilité de se réinventer et de devenir la personne que vous voulez réellement devenir. C'est une opportunité, en fait. Toucher le fond, c'est une opportunité. Encore une fois, c'est l'ego qui touche le fond, c'est pas vous. C'est pas votre part divine. Votre part divine, au contraire, elle est poussée en avant. Et je dis pas que c'est une bénédiction, c'est facile de se sentir mal. Mais c'est un tremplin. Nos expériences les plus... C'est comme le 10 d'épée dans le tarot. Quand il sort, c'est la fin d'un cycle négatif. C'est la fin du règne de l'ego dans votre vie. La fin du contrôle, la fin de vous lâchez prise, quoi. La 10 d'épée, c'est ça. Vous êtes au fond du trou, mais vous lâchez prise complètement. Et vous êtes prêt à accueillir le positif qui veut entrer dans votre vie. J'insiste là-dessus. Le positif veut entrer dans votre vie. Et vous allez devenir quelqu'un de plus positif. Ici, on le voit. Et là, on le voit, hein, ça va s'accélérer. Au début, vous allez être dans la créativité enfantine. Je vais y arriver à me parler. Le valet d'épée et les enfants, c'est très positif parce que on est dans l'énergie des enfants, on est dans la foi des enfants. Donc tout est possible, voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et on peut manifester plein de choses, on peut manifester tout ce qui nous plaît. Mais avant ça, voilà, il faut s'occuper de son enfant intérieur. C'est peut-être ça aussi, là où vous en êtes actuellement. On a les trahisons, on a le fait de pas mériter le bonheur. Voilà, c'est genre c'est pas pour vous. 7 de coupe. C'était pas ça, je confonds 2 cartes, mais je pense qu'il y a de ça qui voulait sortir aussi. Ce que je viens de dire, ça correspondait pas à cette carte, mais ça voulait sortir aussi. Pour certains. Vous rêvez du bonheur. Vous êtes désespéré.
vous pensez que c'est pas pour vous, voilà. C'est pour ça que la 7 d'épée, là, que j'ai confondue, je sais pas pourquoi, parce qu'elles ont rien à voir, mais il devait y avoir une bonne raison. Vous rêvez du bonheur, vous rêvez de la sérénité, du calme, de la plénitude, parce que vous en avez marre de toutes ces souffrances, d'être poussé sans arrêt dans vos retranchements et tout. Mais ça veut dire que c'est là, ça veut dire que ça veut sortir. Vos désirs. Au contraire, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, sur vos désirs et vos rêves. Après, oui, changer sa perception, c'est indispensable pour y arriver. Le cavalier de bâton, mais c'est excellent. Le cavalier de bâton qui est déjà tourné. Ah oui, avec les enfants, là. Le cavalier de bâton, qui a confiance en lui, et qui est prêt. Il est tourné vers le futur, et il est prêt à manifester, il est prêt à créer ce que vous voulez avec ce petit valet d'épée et cet enfant-là. Cette énergie enfantine, qui croit que tout est possible. Mais c'est ça, tout est possible. Tout est possible et on peut tout manifester. Au début, ça sera un petit valet de bâton, voilà, bon, on va pas non plus... faut respecter le rythme. Au début, c'est petit, et puis après, ça grandit. On expérimente, voilà, vous expérimentez la manifestation, la réussite. On expérimente, c'est pas grave au début. Bon, écoutez, on peut pas tout avoir d'un coup, on peut pas passer de rien à tout d'un coup. Sinon, c'est dans notre intérêt de pas pouvoir faire ça. C'est trop violent. On n'a pas l'habitude, et puis ça peut être encore plus traumatisant, parce que si ça échoue, et qu'on n'est pas prêt, ou si ça réussit, c'est encore pire. Ça peut être encore plus traumatisant de réussir d'un coup, et d'avoir beaucoup d'un coup, que de rater, parce que bon, vous êtes habitué à rater, peut-être. Je connais ça. Mais on n'est pas toujours... Mais je viens de réaliser, on a 2 fois la même carte l'une sur l'autre. Ah, vous allez créer une nouvelle image de vous, en fait. Ouais, vous allez vous réinventer totalement. Vous allez réinventer totalement la perception que vous avez de vous-même. C'est un truc de fou, là, parce que... Ah ouais, non mais alors là, c'est... Waouh, trop bien. Ah, on avait... Ah non, c'est la 2 de bâton. Ah, c'est excellent, vos cartes, franchement. Ah, vous allez repartir... En fait, vous allez complètement vous réinventer. Vous allez partir du vide, là, du rien, pour pouvoir combler tout ça avec du magnifique, avec ce que vous voulez. À partir de là, voilà, vous êtes dans une énergie... vous allez réinventer votre image de vous, une image plus sereine, plus heureuse. C'est absolument magnifique tout ça, j'adore. Ouais, on a cette notion de créer la joie, voilà, faire le choix, ça c'est votre choix à vous, ça il n'y a pas de mystère. La réussite de la joie dans votre vie, du bonheur mais à l'état pur, et c'est vous qui devez prendre la décision de changer les choses dans votre vie. C'est le libre arbitre, de toute façon on n'y échappe pas. Mais parce que vous aurez la capacité de le faire aussi. Vous allez prendre la décision d'être heureux et de créer le bonheur dans votre vie, de manifester le bonheur dans votre vie. Et vous allez l'expérimenter. Vous allez l'expérimenter, mais vous allez réussir. La confiance. On a cette notion de blocage, ok. C'est les oppositions aussi, la 2 de bâton. C'est marrant ça. Ouais, la 2 de bâton qui est connectée avec la 2 d'épée. C'est les oppositions, voilà, c'est le mental qui bloque. Mais vous allez réussir petit à petit. Ne vous pressez pas, prenez les choses progressivement, parce que c'est pas souhaitable d'aller trop vite. Vous allez réussir à atteindre la joie et à réinventer une autre vie plus positive et plus sereine dans votre vie. C'est très beau. Donc en fait, cette carte, c'est pas la fin, c'est le début.
vous allez manifester vos rêves, vos désirs. Et le cavalier de bâton, il vous dit oui, oui, tu vas y arriver. Et petit à petit au début. Franchement, allez-y petit à petit. Et si vous vous trompez au début, c'est pas grave. Je veux dire, on est sur Terre pour expérimenter des trucs, hein, et pour se tromper aussi. Mais franchement, vu la guidance que je vois là avec vous, ça en vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine d'y croire et ça vaut la peine de s'accrocher. En tout cas, voilà. Je pense que c'est pour ça. Ça vaut la peine de changer votre perception de vous-même progressivement. Et ben en tout cas, je vous souhaite vraiment d'y arriver. Je vous souhaite que le meilleur, comme d'habitude, mais ça vous devez le savoir depuis le temps. Et puis, prenez soin de vous. Respectez votre rythme. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous, quand vous êtes ancré dans la matière, quand vous écoutez votre intuition. Voilà, il n'y a que votre voix intérieure qui compte. Et puis, et si vous écoutez cette voix-là, positive, la voix positive, pas la voix de l'ego qui vous dit non, non, t'y arriveras jamais, gna gna gna. Celle-là, on la connaît bien. Mais vous allez y arriver, progressivement. Et si la voix de l'ego, elle prend le dessus à un moment et qu'elle fait une crise, elle pique une crise, bah laissez-la faire. Mais derrière, vous savez très bien que c'est l'ego et que c'est pas là que vous voulez aller en réalité. Ce qui compte, quand l'ego se met à pousser sa gueulante ou à être en rébellion contre le changement, ce qui compte en vous, c'est d'avoir conscience que c'est l'ego qui parle et que vous l'écoutez pas et que voilà, et on va attendre qu'il ait fini son caca nerveux, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un peu particulier. Mais voilà, vous en avez conscience et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte de vous mettre en retrait par rapport à l'ego. De le laisser devant, faire son trip là, et puis et vous savez. Vous savez ce que vous voulez réellement. En fait, c'est ça. Et vous savez qui parle au moment où il parle. La voix. Quelle est la voix qui parle? On sait bien que la voix de l'intuition, c'est une toute petite voix. La voix de votre ange gardien, c'est une toute petite voix. Mais petit à petit, on va inverser la donne et ça va être la voix de votre intuition qui va être une plus grosse voix. Votre ego, il va être tellement désespéré qu'il va gueuler, il va essayer de crier encore plus fort, mais bon, c'est le cri du désespoir en fait sur la fin. Vraiment, on sent vraiment ça quoi. C'est plus il est pessimiste, plus c'est bon signe, j'ai envie de dire. Plus il crie fort et plus il est pessimiste et plus c'est bon signe. Parce qu'il se sent en danger et il sent que de toute façon ça va changer et qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc c'est un peu particulier de dire ça, je sais, mais c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Et au contraire, voilà, c'est quand vous pleurez, quand vous êtes vraiment mal, je suis désolée de vous le dire comme ça, qu'il faut invoquer pour que ça change et qu'il faut invoquer de l'aide parce qu'il y a de la place pour vous réinventer. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que non quand même, je ne vous ai pas embêté. Et puis portez-vous bien et à une prochaine. Bonne journée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3, vous avez choisi cette très belle carte. On a cette demoiselle, hein, a priori c'est une demoiselle qui domine sur une montagne, voilà. On va savoir ce que ça nous dit. Rien que ça! Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. Je savais qu'on y viendrait à ça, je le sentais. C'est l'une des choses qui est plus dure dans l'évolution spirituelle, c'est d'accepter la responsabilité de ce qu'on manifeste. On a toujours tendance, enfin c'est l'ego qui a tendance à rejeter la faute sur la vie, à rejeter la faute sur ses guides, à rejeter la faute sur son entourage, rejeter la faute sur ses amis, sur gna gna gna, sur ses parents, sur sa famille, sur son chien, sur son chat, sur tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est vous qui créez votre propre vie, avec vos pensées.
Voilà, c'est nous. Nous, je m'inclus dans le lot, oui, évidemment. Ce n'est facile pour personne et d'endosser cette responsabilité et de l'accepter. Nous sommes les propres créateurs de notre vie. Et ça demande beaucoup de courage, de force intérieure, d'humilité aussi, d'en arriver à accepter que oui, je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie parce que je le manifeste par mes émotions, par mes pensées, par mes intentions, voilà. Et si on a des mauvaises intentions, ça se retourne contre nous, c'est l'effet de karma boomerang. Si on a des bonnes intentions, ça nous revient aussi en positif. Tout ce qu'on sème nous revient. C'est ça, voilà, en fait, ce qui vient avec cette carte. Mais votre vie est un chef-d'œuvre, ça va beaucoup plus loin. Vous êtes l'artiste de votre vie, donc vous tissez votre toile, vous peignez votre toile, la toile de votre vie, avec vos pensées et vos intentions. Et là, on vous dit que votre vie est un chef-d'œuvre. C'est très intense. Ouais. Responsabilité créative, ouais, c'était vraiment ça qui ressortait du lot. Mais vous êtes certainement un artiste. En tout cas, c'est très profond, mais bon, c'est de plus en plus profond de toute façon. Donc on va voir ce qu'on vous dit par rapport à ça. Sur quoi on met l'accent. On a l'individualisation qui a voulu sortir. On a l'héroïsme, qu'on avait déjà dans un groupe, le 1, si je me souviens bien. Et là, effectivement, c'est avec l'héroïsme, c'est avoir le courage et la force intérieure d'endosser la responsabilité de ce qu'on crée, de ce qu'on manifeste. Il manifeste avec son épée. Il se manifeste lui-même, même d'ailleurs. Il peut se réinventer lui-même. Tout est possible. En tout cas, il n'y a personne qui lui dicte qui il est et ce qu'il vaut. Il sait très bien ce qu'il est venu faire ici et ce qu'il est venu accomplir. Ouais, il y a énormément de choses ici, mais du positif. Si ça grince en vous, ce que j'ai dit sur la responsabilité, endosser la responsabilité, c'est pas grave, laissez faire, laissez grincer, parce que vous en êtes là, tout simplement. Vous en êtes à accepter cette responsabilité, ou à travailler à accepter cette responsabilité, ou à en avoir conscience. Vous savez, c'est pas facile pour personne, je crois. C'est tellement facile, mais c'est pas parce qu'on est avancé spirituellement qu'on tombe jamais dans cette erreur-là, ou dans ou dans ces réactions-là qui disent non, c'est pas de ma faute. Je pense que même les grands maîtres spirituels, ils tombent là-dedans aussi. Hein. Personne n'est à l'abri d'un retour d'ego. L'affirmation de soi. Ouais. La sécurité. La sécurité de qui on est et de ce qu'on manifeste. Il y a aussi cette peinture c'est Léonard de Vinci. Je connais pas trop ces trucs-là. Mais si vous êtes des artistes, si vous êtes là, c'est que voilà, vous avez ce côté créatif en vous. Donc vous saurez certainement mieux que moi la signification la référence de l'affirmation de soi.
Alors moi j'ai dû dire une énormité comme d'habitude. Aïe aïe aïe, je me déprécie. Je crois que c'est Léonard de Vinci, non Alors on a l'abondance et puis la nature, être soi-même en fait. Ou votre relation avec la nature. Ou votre relation avec le pouvoir de la nature. Et on a l'infini. C'est pas beau tout ça. Le 3, c'est vrai que c'est la créativité aussi. Le 3 de la carte, affirmation de soi. Ok. La communication claire. Ah, on a la sexualité, très bien. Je sortira pas celle-là. Elle essaie de se glisser dans toutes mes guidances, celle-là, même si je peux pas la mettre en... Communiquer d'une manière ancrée et claire. Avec une grande confiance en soi. Ah, il y a ça aussi, oui. L'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. L'action. La pensée, la parole, l'action. L'intention. L'alignement parfait entre votre pensée, votre parole, votre intention, votre action. Votre pensée, votre intention, votre parole et votre action. C'est ça aussi. Que tout ça soit impeccable. Ah ben, c'était dans les 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. Que votre... voilà. Vous pensez ce que vous dites et vous dites ce que vous pensez. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient avec toutes ces cartes. Vous êtes vraiment dans l'alignement parfait avec vous. Tout un beau programme en tout cas. Et vous ne vous laissez pas influencer par les autres et par ce qu'ils disent et par ce qu'ils vibrent. C'est ça aussi, toutes ces cartes. Attention, là, je dis pas que vous en êtes là. Hein. J'en sais rien. J'en sais rien où vous en êtes. On va le voir après. Avec la deuxième ligne. En tout cas, voilà. Ah, d'accord. Alors la sexualité, bon, je la montrerai pas parce que, voilà, c'est comme ça. En tout cas, la sexualité, c'est l'attachement. En fait, il y a ça, ok. Donc, vous êtes totalement détaché de vos racines, vous êtes totalement libre par rapport à votre transgénérationnel, à vos parents, à votre relation, voilà, à la fratrie, à tout ce qui touche à la famille, et vous êtes aussi, hop là, vous êtes aussi totalement libre, indépendant. Ah bah il y a le couple qui est juste en dessous, tiens. Par rapport au relationnel, alors là c'est marrant parce qu'il y a le lien sacré du tantrisme et tout ça. Mais pour moi là ça englobe tous les types de relations, amicaux, amoureux, même professionnels. Il y a une libération totale, une individualisation donc. Vous ne dépendez plus du regard des autres, vous ne dépendez plus des paroles des autres. C'est ça qui ressort ici. Vous êtes totalement libéré de l'influence de ce que les autres vous disent. Ça, c'est l'idéal, enfin c'est le sujet, on va dire. C'est le sujet de la guidance. Libérer, voilà, des attachements énergétiques aussi avec les personnes. Ok. Mais maintenant, on va voir où vous en êtes par rapport à ça.
énormément de choses. Ok, oui, je viens de comprendre. La dépendance. La dépendance affective qui nous fait croire qu'on a besoin des autres pour exister, tout court. C'est l'illusion de... C'est ce qui m'est venu là, voilà, en tirant cette carte. Enfin, c'est pas nécessairement en lien avec ça. C'est vraiment quelque chose qui me vient là. La dépendance affective qui nous rend, bah, comme son nom l'indique, hein, on ne peut pas exister sans le regard des autres, on ne peut pas exister sans la parole des autres. C'est comme si on existait à travers ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, ce que l'autre... Voilà, on a besoin de ça parce que tout simplement en vous, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. Voilà, mais ça va se renforcer. Ici, on a vraiment la 3 de bâton, on a une expansion, une réussite de cet héroïsme-là. Elle promet de belles choses, cette 3 de bâton. C'est aussi ce que vous êtes en train d'expérimenter, l'héroïsme. L'héroïsme par rapport à ce que les autres disent. De ne plus vous laisser influencer par ce que les autres disent. Ah! Ouh là là, ouais. Ah, j'ai vraiment du transgénérationnel là. Mais c'est normal, une guérison du transgénérationnel. La peur de... Et il n'y a rien qui me vient derrière. La peur du vide. C'est ça, hein. Sans la vie des autres, vous n'y arrivez pas en fait, c'est creux, c'est vide. Oula, il y a beaucoup de choses qui voulaient venir là. Là, on a la 3 d'épée. C'est ça, c'est pour ça que j'ai senti ce vide. Sans la vie des autres, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide, c'est de la blessure. C'est une blessure, ouais. Qui crée des conflits, du coup, à l'extérieur. Ça crée des conflits en termes de communication. Parce que vous n'avez pas d'appui, en fait. Vous ne sentez pas d'appui solide en vous, de base solide. Du coup, vous avez besoin de la vie des autres. Vous avez besoin de... Mais là, on a une blessure. Hein. Une blessure qui peut être très profonde. J'ai la famille qui a sauté. Ça peut être transgénérationnel. On vous invite à vous pencher dessus, d'ailleurs. À faire une pause. Faire une... Pardon, excusez-moi. Une introspection. Et ajouter un petit peu de confiance en vous, de paroles réconfortantes, là-bas au milieu. Sécuriser un petit peu ce processus. Cette faille, j'ai ce mot qui m'est venu, cette faille. Ouais. Mais là, vous allez y arriver, c'est sécurisé. Vous allez réussir. Vous allez réussir à avoir cette expansion. Il y avait la notion de guérison qui était sortie, qui avait sauté. Donc il va y avoir une guérison de cette blessure. De toute façon, ce ne sera pas possible sans une guérison. Parce que là, je sens vraiment une faille. Voilà, vous pouvez pas en fait. Vous pouvez pas, mais ça sert à rien de vous brimer parce que vous pouvez pas en fait. Parce que quand on peut pas, c'est tout. C'est pas possible. Vous avez beau essayer, faire semblant. C'est une blessure qui est tellement... C'était tordu comme ça depuis le début. Des fois, je regarde d'en haut et... Non, ça va, c'est ouais, relativement tordu quand même. Bon, c'est pas grave. Alors, on va voir pourquoi je les ai sortis à l'envers.
Le tarot de Marseille, figurez-vous. Non, bah non. Non, ça va pas le faire, ça. De bâton. Oups là, ça a bien voulu sauter. On a le roi de denier ici. J'aime bien quand il y a des bonhommes parce qu'ils finissent par raconter une histoire quand il y en a d'autres à côté. En tout cas, par rapport à cette 3 d'épée, il promet plein de belles choses, ce roi de denier là. Il va créer dans la matière de. C'est excellent. Ah, on a la roue de fortune qui a voulu s'imposer. Ok. Non mais vous rêvez de ça en fait. Vous rêvez d'être en totale confiance à l'intérieur de vous. De pouvoir d'être totalement indépendant par rapport à votre parole. D'être posé, sûr de vous. Et même, je pousserais jusqu'à dire que rien ne vous atteint de ce que les autres vous disent. Rien ne vous atteint plus, en fait. J'ai l'impression que vous rêvez de ça, quoi. Ouais, mais c'est ça, hein. Mais c'est beau comme objectif, parce que ça veut dire que si vous le voulez déjà, vous allez y arriver, hein, petit à petit. Hein. Ça, c'est sûr. C'est le début. Ah, 10 de bâton. Donc 6, 7, 8 d'épée. Ah, c'est comme si... Ah ouais, non mais d'accord. Ouais. Là, j'ai un truc qui m'est venu, ok. C'est comme si vos parents, en fait, ils vous bloquaient. C'est ce qui sort dans les cartes, là, dans l'association des cartes. C'est comme si vos parents bloquaient vos rêves. Qui vous empêchaient de vous réaliser pleinement, de réaliser vos rêves. C'est peut-être que à certains que ça va parler, et pas à tous. Et là, on a vraiment un poids... Ah oui, c'était la sexualité. C'était la sexualité. Des relations... ouais, ça vous pèse, en fait, dans les relations, ce blocage-là. Vous vous sentez complètement emprisonné, ouais, dans vos relations, quoi. Mais là, ils regardent tous dans la direction de l'individualisation. Ils ont tous les yeux tournés là. C'est impressionnant. Mais en fait, lui, il regarde du mauvais côté, votre ermite, là. Quand il se remet en question. Alors, certes, il regarde l'individualisation par rapport aux parents. Certes. Ou par rapport à tout type de relation. Mais là, votre battleur, il est derrière, il est pas devant. Et il a tout le potentiel pour vous libérer de cette prison intérieure. La prison, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est les autres. Ça, c'était Sartre. Ça, je l'avais sorti un jour. Et maintenant, j'ai la citation et l'auteur. On progresse. Mais c'est vraiment en opposition, ouais, avec votre voilà,
votre liberté en fait. J'ai l'impression qu'il y a une prison en termes de communication. Une blessure en lien avec l'enfance. J'ai un truc qui m'est venu par rapport à une enfance très difficile, même plus que difficile, peut-être des parents violents, des parents qui ont abusé de vous. Je suis tout cœur avec vous si ça a été le cas. Et, euh, et si vous êtes là, c'est super parce que vous allez réussir à vous libérer de ça, de ce poids qui vous pèse, de cette emprise énergétique. Et, euh, et vous allez pouvoir vous réinventer en fait. Parce que là, il y a tout qui vous dit ça. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez tout en vous pour y arriver en fait. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Vous expérimentez un petit peu cette sécurité intérieure. C'est petit au début, c'est normal. On expérimente. Mais oui, pour moi, parmi vous, il y en a qui ont vécu vraiment des traumatismes avec leurs parents. Ok. Euh, Sinon, si je me concentre trop là-dessus, on va me perdre. Donc, j'essaie de rester en surface. Et, euh, et en tout cas, voilà, c'est cette blessure-là que vous avez. Et votre rêve, c'est de vous émanciper par rapport à ça, et c'est de retrouver confiance en vous et de retrouver, de guérir cette blessure en vous. Mais vous allez y arriver. Vous avez fait le choix, en fait, de sécuriser vos insécurités intérieures. Pour être, oui, le roi de denier, quoi. Lui, il n'y a rien qui l'affecte. Il n'y a aucune parole qui l'affecte, aucune. Il se laisse pas influencer par les autres, quoi. Dans le meilleur des cas. C'est ça. Et il est tout à fait capable de faire des choix par lui-même. Oui, c'est ça aussi qui ressort ici. Il prend des décisions par lui-même. Mais là, vous avez une blessure qui est trop grande. Vous pouvez pas. Faut déjà. Ouais. Le mieux, c'est de trouver un moyen de soigner cette blessure de l'enfance. Je sais pas, la meilleure façon, voilà, le meilleur soin possible pour vous. Il n'y a que vous qui savez en fait ce qui vous correspond ou quel soin serait le plus approprié pour vous pour soigner cette blessure. Mais il y a une blessure qui mine votre confiance en vous et votre capacité à prendre les décisions par vous-même et à être et à ne dépendre que de vous par rapport à votre parole en fait. Et ça vous insécurise. Mm. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Ouais. Non, moi, vraiment, j'ai un soin, là, qui me vient. Faut vraiment... je sais pas. J'ai... Peut-être que vous pouvez y arriver par vous-même, voilà, pour certains d'entre vous, à travailler sur votre ancrage, voilà. Mais là, il faut carrément soigner cette blessure, en fait. C'est vraiment ça, là. Votre blessure qui vous empêche de croire en vos idéaux et d'être heureux, tout simplement, voilà. C'est la base, hein.
d'être heureux et d'avoir confiance en vous. Il y a, ouais, il y a des fuites énergétiques. On a dévié, mais en tout cas, oui, vous êtes, pour certains, vous êtes en capacité de le manifester. Pas tous. Ça, c'est sûr que dans ce que je canalise, vous n'êtes pas tous vous n'avez pas tous la force de le manifester. Pour certains, vous avez besoin d'aide extérieure, ça c'est sûr. Il n'y a que vous qui savez, ouais, vraiment laquelle est la mieux appropriée pour vous. Et, euh, et pour d'autres, vous êtes en capacité de le manifester. En tout cas, moi, ce qui m'est venu ici surtout, c'était la responsabilité de ce que vous créez. Mais justement, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que vous avez conscience que de vos failles, de vos insécurités, et c'est pour ça que vous voulez travailler dessus, et ça, je comprends tout à fait, c'est normal. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'y arriver, et je suis de tout cœur avec vous. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, je suis là. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour aller beaucoup plus loin dans ce travail-là, je suis là aussi. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne fin de journée. À très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt, au revoir.